Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Luc Martinez, président directeur de ce musée. Je voulais vous accueillir en cette belle journée exposée de Marc Schwartz. Nous sommes particulièrement heureux avec aussi Sébastien Allard qui est dans la salle, directeur du département des peintures, le conservateur de ce musée, pour vous accueillir dans un événement très particulier pour nous tous, qui est à une occasion aussi particulière, qui, comme vous le savez tous, nous fêtons le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci. En France, pourquoi un tel événement a-t-il marqué l'histoire européenne? Simplement parce qu'un roi de France a souhaité attirer ici, en France, un des plus grands génies de la peinture et des arts, et que cet appel à un créateur contemporain a changé à la fois l'histoire de la peinture, mais aussi l'histoire des arts, et a changé ce qu'allait devenir donc ce musée, puisque ici au Louvre nous sommes les héritiers de cette collection royale constituée au XVIe siècle. Donc quand Marc m'a proposé à la fois de célébrer par ce que sa maison s'est fait, c'est-à-dire donc une médaille, cet événement, nous avons accepté très heureusement. C'est l'occasion aussi pour nous deux maisons, cher Marc, de se rapprocher. Deux maisons qui ont en commun à la fois l'excellence française, qui sont deux symboles de l'histoire de notre pays. Alors il est très rare pour un président du Louvre de reconnaître qu'une maison française est plus ancienne que la sienne. C'est le cas avec la Monnaie de Paris, qui est une des plus anciennes institutions françaises, comme vous le savez tous, et qui est née même avant ce palais dans lequel nous vous recevons ce soir. Alors, la Monnaie de Paris, comme vous le savez, abrite aussi des métiers d'art. Nous sommes ici au musée du Louvre, un des lieux où se développent ces métiers d'art. Comme vous le voyez, c'est une maison qui ne cesse de se réinventer, puisqu'à l'occasion de ce 5e centenaire, nous refaisons complètement donc cette salle, qui est donc la salle des États, d'où les travaux qui sont en cours. Et je suis heureux d'accueillir cet événement à l'occasion d'une exposition que nous préparons, avec les deux commissaires qui sont présents parmi vous ce soir. C'est aussi un défi à relever que de vouloir, à partir du mois d'octobre, je vous invite à revenir au musée du Louvre pour cet événement, rassembler à la fois les peintures, les dessins, donc de Léonard, autour des 5 tableaux. Vous en avez un, le plus célèbre du monde, derrière moi, mais vous en découvrez d'autres, et vous l'avez déjà fait, je crois, lors de votre visite en introduction. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler ce que nous croyons savoir de ce peintre, de rappeler aussi combien sa vie a été scrutée. Ce que nous savons, c'est l'occasion de republier des archives sur ce peintre. Et je me permets en effet de saluer le travail ici des deux commissaires, Vincent de Guevin et Louis Franck, et nous attendons tous avec une certaine impatience cette exposition. Donc je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la Monnaie de Paris, celle du Louvre aussi, et je suis très heureux de ta présence, Marc, ce soir, devant ce tableau, pour cet événement, pour la Monnaie de Paris, mais aussi pour le Louvre. Je souhaite donc un grand succès à cette nouvelle création de ta maison. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur du Louvre, cher Jean-Luc, Mesdames et Messieurs, chers amis, dear friends from all over the world, we are extremely happy to welcome you here tonight. I shall say a few words in French and then turn to English. Cher Jean-Luc, c'est un immense honneur d'être ici ce soir, au cœur du musée du Louvre, dans cette salle des États, qui est la plus grande et la plus prestigieuse salle d'un musée qui est le plus grand et le plus prestigieux musée d'art et d'antiquité au monde. C'est un immense honneur dont nous sommes infiniment reconnaissants, et je te remercie d'avoir accepté maintenant de nous accueillir tous les mardis soirs dans la salle des États. Je crois que ça fait partie de l'accord qui a été passé avec tes équipes. Ils ne t'ont peut-être pas tout dit.
I was just saying to Chairman Martinez that I was very happy that he accepted to welcome us every Tuesday evening now, from now on, at the Salle des États Unis. Tous les ans, la Monnaie de Paris établit un partenariat avec l'une des plus grandes maisons françaises, un partenariat que nous appelons Excellence à la française. Il s'agit de faire dialoguer le savoir-faire de la monnaie et celui des plus grandes maisons qui expriment l'histoire, le patrimoine et la culture française. Quoi de plus naturel en effet pour célébrer l'excellence à la française que de proposer au Louvre et à la Monnaie de se retrouver ainsi. Tu l'as dit, cher Jean-Luc, lorsque je t'ai proposé en arrivant à la tête de la Monnaie de Paris, il y a quelques mois, d'organiser ce partenariat, tu as accepté immédiatement et nous t'en savons infiniment gré. Ce partenariat est naturel parce que le Louvre et la Monnaie de Paris ont une histoire commune. Le Louvre a été pendant plusieurs siècles la maison des rois de France. La Monnaie a été, depuis sa création en 864, tu l'as rappelé, ça n'est pas une des plus anciennes de France, c'est la plus ancienne de France. We are the oldest company in the world. This is to be said and to be said again. Depuis 12 siècles, la Monnaie de Paris grave dans le métal l'histoire de France. Depuis 12 siècles, elle inscrit sur ses pièces et sur ses médailles les profils des rois et des empereurs, avant d'y graver aujourd'hui les symboles de la République. Pour une raison simple, le pouvoir de battre monnaie a constitué depuis la nuit des temps un enjeu majeur de la construction de l'État et de la nation, en France, mais également dans tous les pays. C'est pourquoi les rois de France ont toujours souhaité disposer de leur monnaie au cœur du palais ou à proximité immédiate du palais. Et quand la Monnaie de Paris a quitté la rive droite de la Seine, où nous sommes ce soir, elle n'a pas été bien loin puisqu'elle n'a eu qu'à emprunter le pont des Arts pour rejoindre le quai de Conti. Peut-être ne le savez-vous pas, mais nous avons, Jean-Luc Martinez et moi, un prédécesseur commun, en la personne de Dominique Vivant-Denon, qui a donné son nom à l'aile du musée dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Vivant-Denon, écrivain, diplomate, était aussi un graveur reconnu. Il a été l'un des premiers directeurs du Muséum central des Arts, l'ancêtre du musée du Louvre, et il était en même temps directeur de ce qu'on appelait à l'époque la Monnaie royale des médailles. Le Louvre et la Monnaie de Paris sont deux institutions séculaires dont l'histoire est chacun de son côté, si intimement liée à l'histoire de notre propre pays. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est pour célébrer cette proximité, cette amitié, mais c'est aussi pour célébrer une grande dame qui est derrière moi. C'est la première fois que je fais un discours avec la Joconde juste derrière moi. Je me dis que c'est assez impressionnant. Pour toi, ça doit être naturel, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Et c'est un privilège qui est exceptionnel de se retrouver ici, avec vous tous, devant la Joconde, cette grande dame qui nous contemple avec ce regard si mystérieux, ce regard qui nous fascine depuis maintenant 5 siècles. Nous mesurons ce privilège, cher Jean-Luc, car nous savons à quel point la Joconde attire les visiteurs et les touristes du monde entier. Mona Lisa est devenue, sans doute, l'œuvre d'art la plus célèbre au monde, la plus visitée au monde, et elle est là, pour nous, ce soir, seulement pour nous. La Monnaie de Paris rend hommage chaque année aux chefs-d'œuvre des musées européens. L'extraordinaire richesse du patrimoine artistique de ce que certains appellent le vieux continent est telle que nous avons parfois à réaliser des choix difficiles. Mais en cette année 2019, 500e anniversaire de la Renaissance européenne, célébré à Amboise et à Chambord il y a quelques jours par le président de la République française et le président de la République italienne, le choix de Mona Lisa s'est bien sûr imposé naturellement. Ce soir, nous allons dans quelques instants dévoiler la collection, notre collection, la Joconde, à quelques mètres du tableau lui-même. Et nous lançons officiellement ce qui est le joyau de cette collection. Les amateurs de pièces et de médailles de la Monnaie de Paris le savent bien, la fameuse pièce de 1 kg en or, hommage à Léonard de Vinci et à son chef-d'œuvre intemporel. Joaquin Jiménez, qui est ici, en compagnie d'Yves Sampo, sont les deux maîtres graveurs de la Monnaie de Paris, que je salue, ainsi que tous les collaborateurs de la Monnaie qui travaillent dans nos ateliers ou dans nos différents services.
Joaquin Jiménez, Yves Sampot se sont imprégnés de l'histoire et des innombrables réalisations de Léonard de Vinci pour créer cette pièce. Côté face, vous le verrez dans un instant, elle dévoile le portrait de Mona Lisa. La célèbre Madone est magnifiée par un dessin aérien de la pyramide. Nous faisons le pont entre les créations de Léonard de Vinci et les créations contemporaines, puisque nous fêtons cette année aussi le 30e anniversaire de la pyramide du Louvre. Côté revers, on peut reconnaître Léonard de Vinci en scientifique et en inventeur, ce qu'il était aussi, observant ses œuvres à travers un compas. Sur le côté de la pièce, vous verrez, figure un texte de Léonard de Vinci qui est tiré du Codex Leicester, le fameux manuscrit sur l'art de la science que l'artiste a écrit et illustré en 1508. Comme à son habitude, Léonard l'a écrit de manière inversée, de telle sorte qu'il ne puisse se lire que dans un miroir, et il l'a signé « Io Leonardo, moi Léonard ». Cette pièce exceptionnelle, je peux vous l'indiquer ce soir, n'est frappée qu'à 19 exemplaires, puisque nous sommes en 2019. Si vous en voulez une, n'hésitez pas, c'est maintenant. Nous avons quelques bons de commande. Vous ne sortirez pas de cette pièce, cette salle des États, sans avoir acheté au moins une pièce de Quilor. Il nous en reste quelques-unes. Pas beaucoup, mais il nous en reste quelques-unes.